Avant de prier, nous allons lire quelques écritures. La Bible dit dans Apocalypse 3, versets 2 à 3, « Réveillez-vous, fortifiez ce qui reste et est sur le point de mourir, car j'ai trouvé vos actions inachevées aux yeux de mon Dieu. Souvenez-vous donc de ce que vous avez reçu et entendu, retenez-le, et répentez-vous. Mais si vous ne vous réveillez pas, je viendrai comme un voleur, et vous ne saurez pas à quelle heure je viendrai vers vous. » La Bible nous appelle à nous réveiller. Le Seigneur veut que nous prenions conscience du fait qu'il y a le paradis et l'enfer. Il y a un jour de jugement. Écoutez, si quelqu'un conduit sur la route et qu'il s'assoupit ou que son attention s'égare, il pourrait très bien manquer certains des panneaux routiers lui indiquant où aller. Bien, Dieu a donné à ses enfants de nombreux signaux à surveiller, car la parole de Dieu est remplie de signes qui nous font savoir que le temps touche à sa fin. Ce monde ne durera pas éternellement, et c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas pour vous, mais le ciel, d'après ce que j'ai lu, le paradis semble être le meilleur endroit. Il n'y aura plus de larmes, plus de chagrin, seulement de la joie, seulement la paix. Oh, être en présence du Seigneur pour toute l'éternité. Être loin des maladies et des infirmités de ce monde. En finir totalement avec les catastrophes naturelles et les dévastations. La Bible nous parle dans Jean chapitre 14, versets 2 à 3. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est une bonne nouvelle, que Dieu va nous délivrer de cette méchanceté et nous restaurer dans nos demeures célestes. Mais, jusqu'à ce que ce jour vienne, le Seigneur nous a fourni un chemin, des signes, pour nous avertir que le temps est proche. Il nous a fourni des signes clairs pour que nous sachions que la fin est proche. Le Seigneur dit que des gens apparaîtront en prétendant être le Christ ou le Messie. Mais nous sommes avertis de ne pas les suivre. Écoutez, en d'autres termes, quand Jésus reviendra, nous n'aurons pas besoin de nous en parler, parce que tout le monde le saura. Lorsque le Seigneur Jésus reviendra, personne n'a besoin de faire une vidéo et de l'annoncer. Nous le verrons tous dans les nuages, dans toute sa gloire et dans toute sa majesté. Je veux dire, ses vrais enfants, bien sûr. Luc 21, verset 9 dit, « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Les sages parmi nous seront vigilants. Ils verront les signes des temps parce qu'ils étudient la parole de Dieu. Mais les insensés s'endormiront. Ils manqueront les signes à cause d'un manque de connaissance. » Nous devrons être sages en ces temps dans lesquels nous vivons. Nous devons aussi être remplis de l'Esprit et guidés par l'Esprit. Nous devons préparer nos vies et rester prêts en attendant que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ accomplisse sa promesse. Maintenant,
Allons vers Dieu ensemble dans la prière. Père, tu es grand, tu es puissant et tu es digne d'être loué. Dieu, nous te demandons de nous aider à être sages. Donne-nous de la sagesse et de la compréhension pendant que nous étudions ta parole. Aide-nous vraiment à comprendre la vérité qui est dans la Bible, afin que nous puissions discerner le mal qui existe de nos jours. Guide-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas un peuple perdu et aveuglé face à la vérité et au signe de ton retour. Matthieu 24, verset 4 dit: Et Jésus répondit: Prenez garde que personne ne vous séduise. Seigneur, aide-nous à être sages, afin que nous puissions identifier ceux qui sont des loups déguisés en brebis. Aide-nous à être sages, afin que nous puissions discerner les faux apôtres et prophètes de notre époque, en ne nous laissant pas entraîner par eux. Seigneur, accorde-nous d'aimer le véritable et plein évangile de Jésus-Christ. Cet évangile qui nous appelle à nous repentir et à abandonner nos voies pécheresses. Seigneur, donne-nous d'entendre un évangile qui nous appelle à prendre notre croix et à te suivre. Matthieu 24, versets 11 à 14. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Père, nous prions que même si l'anarchie augmente, nous prions que l'amour du Seigneur reste fort dans nos vies. Que notre amour en tant qu'enfant de Dieu ne se refroidisse jamais. Que nos cœurs restent sensibles à ta voix. Que nos cœurs restent doux et réceptifs à ta voix, Seigneur Jésus. Et même si le péché est répandu dans ce monde, puissions-nous rester purs, puissions-nous rester droits, grâce à la force du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Psaume 25, verset 20 à 21 dit: Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Seigneur, aide-nous à être des hommes et des femmes intègres dans ce monde sans loi. Aide-nous à être des gens qui défendent la justice. Que nous ne soyons pas contaminés par le péché et la saleté de ce monde. Seigneur, et si nous sommes tentés, si notre chair veut tomber dans la tentation, Seigneur Jésus, nous te demandons d'être notre force et de nous aider à résister à la tentation. Car ta parole dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen
d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Merci Seigneur Jésus d'être un Dieu qui nous fournit un moyen d'échapper aux tentacules du péché à chaque fois que nous sommes tentés. Aide-nous Seigneur, afin que nous ne perdions jamais de vue la bienheureuse espérance qui est ton retour. Père, aide-nous à être vigilants, à vivre soigneusement dans la prière, afin que nous soyons toujours dans un état de préparation pour ton retour. Seigneur, sois toujours le désir de notre cœur. Père, nous te remercions d'avoir écouté cette prière. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre prière de ce matin. Si tu as aimé cette prière, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de me faire part de tes impressions dans les commentaires, aussi de partager cette vidéo avec tes amis, tes proches, tes connaissances, pour que davantage de personnes puissent en bénéficier. Donc, on se dit à très bientôt pour la prochaine prière. Shalom.